Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου πώς μπορείς να προστατευτείς από τον πανικό των fake news στα γαλλικά. Diffuser les nouvelles, pas le virus. Solidarity Now, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et pod.gr unissent leurs forces pour vous soutenir à travers une série de podcasts. Écoutez comment vous pouvez vous protéger de la panique des fausses nouvelles en français. Diffuser les nouvelles, pas le virus. Dans la lutte pour limiter la transmission du nouveau virus Corona, nous sommes tous une équipe. Nous restons informés, nous prenons des précautions, nous restons en sécurité et nous protégeons ceux qui nous entourent. Virus Corona. Égarement et panique. Dites non aux fausses nouvelles. Dans cet épisode, nous couvrons les ragots et les fausses nouvelles sur le nouveau virus Corona, également connu sous le nom de Covid-19, et partageons les directives de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour les faits par rapport au virus Corona. Dans cet épisode, lorsque nous parlons du virus Corona, nous faisons référence au nouveau virus Covid-19. Par conséquent, l'Organisation mondiale de la santé recommande aux personnes de tout âge de prendre des mesures pour se protéger du virus, en suivant et respectant l'espacement social, une bonne hygiène des mains, ainsi que l'hygiène respiratoire. L'infection du virus Corona est une possibilité pour tout le monde. Des personnes de tous les âges, nationalités, races et classes sociales peuvent être infectées par le virus Corona. Il semble que les personnes les plus touchées par le virus soient les personnes âgées et les personnes souffrant des maladies chroniques préexistantes, telles que l'asthme, le diabète et les maladies cardiaques. Les personnes de tout âge souffrant de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires doivent consulter un médecin. Avoir une personne atteinte du virus Corona ne signifie pas toujours ressentir des symptômes. Les symptômes du virus Corona n'apparaîtront pas sur toutes les personnes infectées. Cependant, certaines personnes peuvent être infectées par le coronavirus et ne présenter aucun symptôme, ou même des légers symptômes. En revanche, les personnes présentant des symptômes très bénins du virus Corona peuvent le transmettre. Les symptômes courants du coronavirus Covid-19 sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. Certaines personnes peuvent souffrir de maux et de douleurs, de nez bouché, de mal de gorge, de diarrhée, de tremblements dans le corps, de perte de goût ou d'odeur. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. La plupart des gens, soit environ 80% des patients, sont guéris sans traitement hospitalier. Mais environ 1 personne sur 5 infectée par le virus Corona tombe gravement malade et a des difficultés à respirer. Le virus Corona est transmis quoi que ce soit le climat chaud ou froid. Selon les preuves disponibles à ce jour, le virus Corona peut être transmis dans toutes les régions du monde, chaudes et humides et dans les climats froids. En revanche, quel que soit le climat, la température, il est important de se protéger et de protéger les autres contre le virus Corona en suivant les directives de santé. La transmission du virus Corona par les piqûres de moustiques n'est pas possible. Jusqu'à présent, rien ne nous prouve que le virus Corona puisse être transmis par les moustiques. Parce que le virus Corona au Covid-19 est un virus respiratoire qui se propage principalement par les sécrétions lorsque la personne infectée tousse, éternue ou parle. Ces sécrétions peuvent atterrir sur des objets des surfaces à proximité de la personne, tels que des tables, des poignées de porte et des mains courantes d'escalier. Les personnes peuvent être infectées en touchant ces objets aux surfaces, puis en touchant leurs yeux, leur nez ou leur bouche. Ainsi, pour prévenir l'infection, il devient nécessaire de se laver fréquemment les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant à base d'alcool. Boire de l'alcool n'offre pas une protection contre l'infection par le virus Corona. Votre consommation d'alcool ne vous protège pas du virus Corona, mais au contraire, elle peut rendre votre corps vulnérable aux infections. La consommation d'alcool affaiblit le système immunitaire et réduit votre résistance à d'éventuelles infections. Contrairement aux désinfectants à l'alcool, qui peuvent tuer le virus sur les surfaces, la consommation de boissons alcoolisées ne tue pas le virus dans votre corps. Et la consommation d'alcool par le système digestif n'empêche pas le virus d'entrer et de se propager par le système respiratoire. En outre, la consommation d'antiseptiques à base d'alcool
et un grand danger pour la possibilité d'empoisonnement. L'arrosage d'alcool ou de chlore sur toute la peau ne tue pas le virus corona. La pulvérisation d'alcool ou de chlore sur toute la peau ne tue pas le virus qui sont déjà entrés dans votre corps. La pulvérisation de ces matériaux peut être nocive pour les vêtements ou les muqueuses, c'est-à-dire les yeux et la bouche. Sachez que l'alcool et le chlore peuvent être bénéfiques pour la désinfection des surfaces, mais ils doivent être utilisés conformément aux recommandations appropriées. En retour, pour éviter de contracter le virus, nettoyez-vous les mains fréquemment et évitez de vous toucher les yeux, la bouche et le nez. Le virus corona n'est pas transmis par les aliments. Il n'y a aucune indication de transmission du virus corona par les aliments, en raison de la faible survie du virus sur les surfaces, sa transmission à travers la nourriture ou les emballages manipulés au cours des derniers jours ou semaines à température ambiante ou dans des conditions de congélation est peu probable. Cependant, la possibilité qu'une personne contracte la maladie est possible en touchant des surfaces contaminées par le virus corona, puis en touchant sa bouche, son nez ou ses yeux, bien que ce ne soit pas la principale méthode de transmission. Laver les fruits et les légumes avec un antiseptique est dangereux. L'utilisation d'un antiseptique pour laver les fruits et les légumes ou d'autres aliments n'est pas une méthode sûre, car elle peut provoquer un empoisonnement ou d'autres risques. La préparation sécurisée pour chaque repas est importante, non seulement pendant l'épidémie, mais aussi les jours normaux en général, pour se protéger contre les germes et les virus, pour préparer des aliments en toute sécurité. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes avant de préparer votre repas. Lavez les fruits et légumes avec beaucoup d'eau courante avant de les couper et de les nettoyer, puis séchez-les avec une serviette en papier propre. Lavez correctement tout couteau ou fourchette utilisé pour traiter la viande crue, les fruits de mer, la volaille, les œufs, etc., avant de les utiliser pour manger. Lavez les surfaces et les ustensiles de cuisine avec de l'eau chaude savonneuse après chaque utilisation. L'ail oriental ne protège pas contre l'infection par le virus corona. L'ail peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes, cependant rien n'indique que la consommation d'ail puisse vous protéger contre le virus corona. L'épidémie du virus corona n'est pas liée à des techniques spécifiques. Les théories ont été reproduites principalement sur les réseaux sociaux reliant la pandémie du virus corona au développement des réseaux mobiles 5G. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il n'y a pas d'effet néfaste sur la santé associé à l'exposition aux technologies sans fil comme le 5G. Les médicaments actuels peuvent traiter des symptômes mais pas le virus corona. Jusqu'à présent, aucun médicament spécifique n'est recommandé pour prévenir ou traiter le virus corona. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'un vaccin à usage général prend du temps à se développer, un vaccin peut finalement être utile pour contrôler cette épidémie mondiale. Pour que le vaccin soit développé, des mesures préventives telles que rester à l'écart, respecter l'espacement social et se laver fréquemment les mains comme moyen de prévenir la propagation du virus doivent se poursuivre. Les personnes infectées par le virus doivent recevoir des soins appropriés pour soulager et traiter leurs symptômes. Et les personnes atteintes de la maladie doivent recevoir des soins stricts optimaux. Certains traitements spécifiques sont soumis à vérification et à test par le base d'essais cliniques. Les vaccins contre la pneumonie ne vous protègent pas du virus corona. Les vaccins contre la pneumonie, tels que le vaccin contre la pneumocoque et le vaccin contre la grippe de type B, ne protègent pas contre le nouveau virus corona. Bien que ces vaccins ne soient pas efficaces, ils sont fortement recommandés pour la vaccination contre les maladies respiratoires afin de protéger votre santé. Le virus corona ou Covid-19 est tellement nouveau et différent qu'il a besoin de son propre vaccin. Les antibiotiques ne préviennent ni traitent le virus corona. Les antibiotiques ne fonctionnent pas contre le virus, mais uniquement contre les bactéries. Le virus corona est un virus et les antibiotiques ne doivent donc pas être utilisés comme un moyen de prévention ou de traitement. Cependant, si vous êtes hospitalisé en raison d'un virus corona, vous pouvez recevoir des antibiotiques car une infection bactérienne courante est possible.
Nous devons prêter une attention particulière aux publications sur les réseaux sociaux et à la vérification des faits en consultant les directives de l'OMS. www.who.int et la National Public Foundation grecque www.eody.gr. Parce que ces organisations sont les sources les plus fiables d'informations précisées et scientifiquement étayées sur les mises à jour et les recommandations pour le virus corona. Nous ne paniquons pas et nous ne laissons pas les fausses nouvelles nous gâter et nous induire en erreur. Nous nous soucions de nous en tant que possible, toujours sur la base des directives officielles et non pas sur des rumeurs. Nous ne laisserons pas la peur tromper, soyez en sécurité. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. C'était la foire aux questions pour les migrants, un podcast de Solidarity Now en collaboration avec le HCR et pod.gr qui fournit des informations utiles aux réfugiés et migrants vivant en Grèce. Trouvez le podcast sur le site web de Solidarity Now, sur pod.gr, sur le site web du HCR, help.unhcr.org, sur Spotify, les podcasts Apple ou n'importe où vous écoutez des podcasts depuis votre téléphone mobile.